Shalom. En tout cas, vous ne pouvez pas continuer la conversation avec les musulmans sans que vous notiez cette aberration dans laquelle ils se trouvent. La question de savoir si Allah du Coran peut entrer dans le temps et l'espace. Est-ce que Allah peut venir sur terre? Vous savez, c'est une question légitime, c'est une question normale qu'il faudrait poser aux musulmans. Parce que vous voyez, quand vous discutez avec les musulmans, ils ont effectivement des problèmes avec le fait que Jésus-Christ soit Dieu et que Jésus-Christ ait pris une forme humaine. Alors du coup, pour eux, comment est-ce que Dieu peut venir sur terre? Vous voyez un peu? Alors du coup, c'est ça donc le problème avec vous, les musulmans. Donc vous voyez, c'est vous qui dites chaque jour, pratiquement 5 fois par jour, n'est-ce pas, que Allah ou Akbar, que Dieu est grand, n'est-ce pas? Allah est grand, Dieu est grand. Mais du coup, c'est vous encore qui fixez les choses que Allah peut faire et les choses que Allah ne peut pas faire. Contrairement au Dieu de la Bible, c'est complètement contraire. Parce que si vous vous rendez compte que le Coran, quand vous lisez le Coran dans la sourate 5, le verset 75, exactement, le Coran dit que le Messie, Jésus-Christ et Marie n'étaient que des simples hommes. Et ils ne sont pas Allah, et puisque d'ailleurs les deux mangeaient de la nourriture. Donc pour le Coran, pour l'islam, Allah ne peut pas manger, Dieu ne peut pas manger de la nourriture. Même s'il veut, il ne peut pas manger la nourriture. Donc, naturellement, vous comprenez que ça commence à mettre en question l'un des attributs supposés d'Allah qui serait l'omnipotence. C'est-à-dire que si Allah est omnipotent, pourquoi donc, s'il veut manger la nourriture, s'il veut prendre une forme humaine, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas? Donc si finalement Allah est partout et est capable de tout faire, pourquoi est-ce qu'il est incapable d'entrer dans sa création? Pourquoi? Parce qu'effectivement, parce que si vous lisez le Dieu de la Bible, vous allez constater que le Dieu de la Bible est effectivement capable de pouvoir entrer dans sa nature. D'ailleurs, le Dieu d'Abraham a eu à manger de la nourriture avec Abraham, Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 19. Même chose avec Jacob, il est entré dans la nature. Notre Dieu est effectivement capable, il est tout puissant, plus grand que votre Dieu, parce que, oui, notre Dieu est capable d'entrer dans la nature, notre Dieu est capable d'entrer dans la nature, votre Dieu est incapable d'entrer dans la nature, même s'il le veut. Votre Dieu est incapable de manger, notre Dieu est capable, s'il veut, il peut manger, et naturellement, il l'a fait. Votre Dieu est incapable de prendre une forme humaine, votre Dieu est incapable de prendre une forme humaine, notre Dieu est effectivement capable parce qu'il l'a fait. Et finalement, on se rend compte que notre Dieu est plus puissant que le vôtre. Et en fait, vous allez pousser la question en disant que votre Dieu peut mourir. C'est une question, j'ai peur de vous dire que c'est une question très bête, mais si on lit d'après la Bible, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, effectivement. Bon, c'est aberrant, c'est de manière très aberrante de dire que Dieu peut mourir, mais notre Dieu est capable de donner son corps, prendre une forme humaine et donner sa vie pour cela, et reprendre cette vie, effectivement, ce qui s'est passé. Voilà. Il a donné sa vie le vendredi et le dimanche, il est ressuscité, comme il avait dit, parce qu'il est Dieu. Il est capable de le faire. Donc, finalement, vous vous retrouvez en train de faire une liste des choses que Dieu est capable de faire, il est capable de faire, il est incapable de faire. Parce que vous avez un Dieu très impuissant, un Dieu qui n'est pas omnipotent, qui est très 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 petit, pendant que nous acceptons faire, nous acceptons croire à ce que notre Dieu finalement décide de nous dire ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et là, nous constatons que notre Dieu est capable d'entrer dans la nature et d'entrer dans le temps et l'espace pour communiquer avec sa création depuis Adam. Il a communiqué avec Adam, il est entré dans la nature. Notre Dieu est capable de manger, notre Dieu est capable de dormir, notre Dieu est capable de prendre une forme finalement de feu. Il est capable de prendre une forme de nuée comme il le veut, parce qu'il est capable. Voilà pourquoi j'aimerais inviter mes amis musulmans de revenir vers le vrai Dieu, le Dieu puissant, le Dieu qui est capable de tout. Voilà pourquoi finalement le Coran s'est contredit. Parce que quand vous lisez dans la sourate Taha, pratiquement la sourate 20, le verset 9 à 12, là, vous allez vous rendre compte que le Coran nous rapporte une histoire qu'il a volée dans la Bible. Et bien là, nous constatons que c'est l'histoire de Moïse avec le buisson ardent, avec le feu. Et le Coran nous dit effectivement que dans ce feu, c'était Allah qui parlait à Moïse. Et le lieu qui était un lieu saint. Est-ce qu'un lieu peut être saint sans que Allah soit là? À vous de répondre.
Donc le Coran nous dit que c'était Allah qui était dans le feu. Et finalement, dans le feu, Allah parle à Moïse en disant que je suis ton Seigneur. Il dit bien, sera devant le verset 9 à 10. 9 à 12. Finalement, Allah peut-il entrer dans le temps et l'espace, venir sur terre, oui ou non? Je reviendrai dans une autre prochaine vidéo avec des problèmes en relevant plusieurs autres problèmes dans le fait que Allah est incapable d'entrer dans la nature. Moi, je dis, quittez l'islam et venez à Jésus, adorer le véritable Dieu, le Dieu puissant qui est capable de tout. Shalom.